On avait beaucoup de chasse avant de commencer. Premièrement, on commence avec Tondono. Le premier mardi de mars, Tondono. Deuxième mardi. Bon, troisième mardi, Laojojo. Et après Laojojo, on arrête notre Agoso. Le mardi, ça fait les 4 mardis du mois de mars. Premier mardi du mois d'avril, on entame la chasse qu'on a fait aujourd'hui, qui s'appelle Tchao. Et après Tchao, maintenant, comme le Père de la Nation nous a donné une chance, et tout le monde le connaît, on achève avec sa chasse, on dit la chasse
et il y a des mâles. Ce qu'on connaît de la chasse, il y a beaucoup de chasse. Mais la chasse là tient fin des chasses. Ciao. Il est la chasse finale. Et après cette chasse, il y a semence. Si quelle pluie tombe là, on doit arrêter les chèvres, les tout, parce que on a fini les chasses. On doit faire les semis. Et que la chasse là, on va ça jusqu'à la montagne de Tchamdé. Et c'est de là il y avait de gros animaux. On tue ça, on amène chez nous ici, à Bou, à Adjamda. Pourquoi on appelle le nom Adjamda, la provenance de Adjamda? Celui qui n'a pas pu aller à la chasse, il est infirme quoi? C'est ici qu'il va venir découvrir les noms des animaux tués dans la ferme. Et c'est ici qu'on installe ça du plus petit au plus grand. Les sages savaient que c'est tel animal qui sera devant. Par exemple, en notre langue, Niao, c'est lui qui est devant. La biche Niao, il est devant. Il est petit et il est rayé. Tout le monde connaît que s'il ne passe pas, nul ne passe. Avant de le tuer, tu le tues, tu viens à la maison là. Tu as des cérémonies à faire. Parce qu'il n'est pas conformément tué comme ça. Et après qu'on installe et les tout petits ou bien les sages, les vieux viennent voir qu'ils n'ont pas été à la chasse, on remercie ici et chacun prend, il est rentré chez lui. Merci beaucoup. Retenons que la chasse fait partie aussi des activités traditionnelles de toute ethnie. Et en pays Cavier, nous pratiquons la chasse. Ici, c'est la chasse Chokonon. Et quand nous la pratiquons, les gens de Lassa, Lama, tout, partout viennent. Et c'est le temps d'invoquer nos ancêtres pour qu'ils puissent nous donner l'autorisation de tuer les bêtes que nous n'avons pas élevées et qui détruisent nos récoltes. Et aussi montrer aussi notre bravoure. Vous avez vu les chasseurs, vous avez vu plusieurs personnes s'animer. Aujourd'hui, les enfants connaissent ce qu'on appelle certains animaux sauvages. Et c'est la seule période aussi que l'être humain va à la rencontre de la nature. Et nous pouvons dire que c'est une joie pour nous en tant que conseiller municipal, en tant qu'élu local, de pouvoir montrer à travers nos actions, montrer à la jeunesse ce que c'est que la tradition au sens pur. Chaque premier samedi du mois d'avril. Et ces premiers samedis, ça coïncide toujours avec les périodes où on ne va pas au champ et nous préparons la saison. Chasser les animaux sauvages qui viennent vers les maisons, qui retournent en brousse pour nous permettre de faire tranquillement nos champs et d'avoir de bonnes récoltes. C'est ça l'objectif en fait de la chasse. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que ce sont des biches que nous avons apportées aujourd'hui. Les chasseurs ont été très vigoureux. Depuis le matin à minuit, nous sommes déjà dans la brousse. Les plus résistants sont restés jusqu'à la fin, mais les moins résistants sont retournés avant la fin de la chasse. Mais au final, la récolte est pour tous. Et c'est une gaieté pour nous tous. Chacun se dit, à la chasse, il n'y a pas de gourmandise. Si nous allons à la chasse, c'est pour nous tous. Et nous tuons, c'est pour nous tous. On se partage des morceaux. Ce n'est pas pour de la viande, mais c'est le fait de chasser les animaux sauvages qui s'approchent de la maison. Puisque quand nous allons commencer la saison pluvieuse, ils vont venir détruire nos récoltes. Donc chassons-les pour qu'ils aillent en brousse, pour que nous ayons vraiment de bonnes récoltes.